Bien souvent, l'ennemi flaire ta bénédiction avant toi afin de te dépouiller. Bien le bonjour à vous. Oui, effectivement, bien souvent, l'ennemi flaire nos bénédictions avant nous afin de nous dépouiller. Je vais prendre l'exemple de ceux qui habitent à la campagne et qui possèdent un arbre fruitier. Nous allons prendre donc les prédateurs, les animaux, comme étant des ennemis. Nous verrons que si notre arbre est chargé de fruits, bien souvent, le matin au réveil, on vient et on voit que nos fruits ont été attaqués. Attaqués par les fourmis, attaqués par les rats, attaqués par les oiseaux. Donc, ils sont venus se servir avant nous dans nos bénédictions. Donc, nous verrons comment faire pour que cela n'arrive plus. Eh bien, vous voyez, dans le plan même de Dieu, c'est prévu, il laisse faire les ennemis venir comme cela nous tenter, tout simplement pour nous tester. Dieu veut nous tester. Dieu veut tester notre amour envers lui. Il est écrit dans la parole que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils unique même de Dieu, Dieu a permis qu'il passe par le désert pendant 40 jours afin d'être tenté par l'ennemi. L'ennemi est venu le tenter afin de lui ravir sa bénédiction. Quelle était sa bénédiction? Sa bénédiction, c'était son appel, c'était son ministère terrestre, afin de venir témoigner du royaume de son Père, afin de faire des miracles, afin de faire des prodiges, etc. Et dans cette tentation, qu'est-ce qui s'est passé? Nous voyons que par 3 fois, l'adversaire est venu face à Jésus. Et comment il a réagi? Il a réagi en disant, il est écrit. Il est écrit. La parole de Dieu aussi nous dit que celui qui aime Dieu, il garde ses paroles, il garde ses commandements. Donc Jésus a témoigné par là qu'il aime son Père, car il a dit à l'adversaire, il est écrit. Donc, en lançant comme ça, il est écrit, il lançait la parole. La parole, c'est Dieu lui-même. Donc, nous voyons que Jésus a utilisé la parole. Je vais vous lire un passage dans Proverbe 29, le verset 18. Il nous est dit, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. » Je répète, le Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Donc, nous avons besoin de la révélation afin d'aller dans la direction que Dieu veut, afin de saisir nos bénédictions. Il est aussi écrit dans le psaume 119, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de tes paroles. Celui qui nous révèle la parole de Dieu, c'est la personne du Saint-Esprit. Je reviens sur l'événement du désert, Jésus qui a été dans le désert. Jésus n'a pas été dans le désert de par lui-même. La parole de Dieu nous déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que Jésus a été dans le désert. Donc nous devons voir l'image de Jésus, le Saint-Esprit le pousse dans le désert pour y être tenté, pour que son amour envers son Dieu soit testé. Ça veut dire que nous également,
pour que Dieu teste l'amour qu'on a envers lui, il nous met dans des situations où nous sommes tentés et il voit est-ce qu'on garde sa parole. Nous voyons comment l'apôtre Pierre, il a renié Jésus et comment après Jésus était obligé de le rattraper en lui disant par 3 fois, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Donc, pour que nous puissions prouver à Dieu que nous l'aimons, il nous faut donc garder sa parole. Demeurer en moi, il est écrit, et je demeurerai en vous. C'est Jésus lui-même qui l'a dit, et Jésus est la parole faite chair. Donc nous voyons que pour ne pas passer aux côtés de nos bénédictions, pour que ce ne soit pas l'ennemi qui puisse flairer et voler nos bénédictions avant nous, nous avons plus que jamais besoin d'une relation d'intimité, de qualité avec la personne du Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui va nous révéler toutes choses. Avant que l'ennemi ne vienne ravir notre bénédiction, il va nous informer sur la bénédiction et ça sera à nous de mener le combat en disant « il est écrit ». Je vais vous prendre un exemple. Vous voyez, quelquefois, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui vient pour entrer chez lui. Il est dans sa voiture, d'habitude, on va dire qu'il passe vers la droite pour se rendre chez lui. C'est le chemin le plus court. Et ce jour-là, il vient pour se rendre donc chez lui. Qu'est-ce qui se passe? Il a l'intime conviction, il ne sait pas comment, mais il ressent au plus profond de lui-même qu'il faut passer aujourd'hui à gauche. Il est poussé pour aller à gauche. Il passe à gauche. Il rentre chez lui un peu plus tard que prévu puisque le chemin est plus long. Mais quand même, il a suivi cette direction intérieure. En arrivant chez lui, quelques heures après, il entend aux informations qu'il y a eu un accident mortel. Et c'est de là qu'il comprend que cette conviction intérieure qui l'a poussé à aller à gauche était pour lui. Cette conviction-là, il s'agit de la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est dit qu'il convainc de péché, de justice et de jugement. C'est à lui, qui a le rôle de nous convaincre. Et donc, plus nous allons demeurer dans la parole de Dieu, plus Dieu va demeurer en nous par lui-même, par son Fils et par le Saint-Esprit. Il est écrit, toutes écritures sont inspirées de Dieu. Inspirées, dans le mot inspiré, il y a le souffle de vie, le souffle qui est donc la personne du Saint-Esprit. Ça veut dire que plus nous allons demeurer dans la parole de manière intime, plus la parole va demeurer en nous et quelle que soit la situation, sans comprendre, on sera poussé, comme Jésus a été poussé par le Saint-Esprit dans le désert, on sera poussé dans des situations, mais parce que nous demeurons dans la parole de Dieu, nous allons avoir le bon comportement. Donc, dans la situation, on ne sera pas forcément obligé de dire « il est écrit », mais notre réaction sera le reflet de « il est écrit ». Nous allons devenir un témoignage vivant. Nous allons devenir tout simplement une Bible ouverte. Tous les actes que nous allons poser seront des actes qui seront donc en accord avec la parole de Dieu. Et forcément, ça va chasser l'ennemi, ça va combattre l'ennemi afin que nous puissions entrer dans notre bénédiction. Le jeune homme ça fait un moment qu'il est en train de prier, chercher la face de Dieu pour savoir tout simplement qui sera sa femme. Quand la saison de sa bénédiction arrive,
la saison où il doit rencontrer sa femme arrive, avec la saison des bénédictions arrive aussi l'ennemi qui a flairé que c'est le moment de la bénédiction. Et donc, à ce moment-là, si par exemple ce jeune homme, il avait perdu des connaissances depuis un bon moment, 1 année, 2 années, c'est à ce moment-là que vous verrez que ses connaissances surviennent et commencent à lui dire oui, si on sortait, si on allait au cinéma, boire un verre, etc. Et puis les connaissances commencent à présenter, tiens, je te présente ma cousine, je te présente ma soeur, etc. Tout ça pour essayer de le troubler et le faire passer à côté de la femme de sa vie. Donc vraiment, si c'est à vous que je m'adresse, vraiment demeurez tout le temps dans la parole de Dieu. Ne vous contentez pas d'aller à vos assemblées et d'écouter juste le pasteur parler, puisque le pasteur même qui vous parle, lui, il demeure dans la parole de Dieu. C'est à chacun de faire sa part, à chacun de développer une relation d'intimité de qualité avec la personne du Saint-Esprit, de sorte que quelle que soit la situation, sans même qu'on ait à réfléchir, le Saint-Esprit va nous pousser, il va nous amener dans la bonne direction, vers notre bénédiction, et nous aurons donc la bonne attitude face à l'ennemi qui a flairé notre bénédiction et qui était venu pour nous dépouiller. Mais nous lui dirons, nul ne ravira de ma main ce que mon Père m'a donné. Si tu le crois, répète avec moi, nul ne ravira de ma main ce que mon Père m'a donné. Et je vous dis à bientôt.